Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis avec Caro qui est boxeuse en pied-point et coach sportive à son compte. On va un petit peu discuter de son profil, de sa vie, de sa carrière et on va faire une petite séance de PPG pour lui permettre de bosser, pourquoi pas, quelques lacunes qui pourraient lui permettre d'être une combattante encore plus complète. Objectif de la vidéo, simplement vous donner envie de pratiquer, quelques pistes pour vous développer. Caro, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent? Alors moi je m'appelle Caroline Bossa, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que maintenant je suis dans le sport de combat, donc dans le kickboxing. Voilà, ça fait 6 ans que je suis coach à mon compte et je suis passée pro il y a 2 ans maintenant. Ok, tu es quel poids? Donc je boxe dans la catégorie des moins de 52, enfin ça varie, 48 à 52 kilos. Et à l'année, tu pèses combien? Alors à l'année je suis à 54. L'an passé, j'étais à 51, mais là, j'ai eu des petits changements et donc du coup, maintenant, je suis à 54 kilos. Et quel âge tu as? 27. C'est pas mal parce que t'as pas trop à perdre Non, j'ai pas trop à de poids. perdre, mais c'est la première année où je dois faire un régime. Ok. Et moi, C'est j'ai bien. pas l'habitude de faire de régime. Parce que c'est un vrai problème dans les sports de combat. Pour ceux qui suivent et qui sont à fond dedans, il faut savoir qu'un mec qui combat en moins de 80 kilos, Il peut normalement, aller- c'est un mec qui peut faire 90, Ouais. 91. Le record de cutting, je crois, c'est un truc à 16 ou 17 kilos. Ce qui est alors mauvais pour un homme, ça c'est certain. Mais alors pour une femme, Ça- Surtout qu'on a plus c'est de vraiment 1000 fois pire. on a plus de complications à perdre par rapport à un homme, je trouve. Ouais. quand même. C'est beaucoup plus dur et sur le plan hormonal, ça les sabote beaucoup plus. Moi, par exemple, dans les troubles du comportement alimentaire, le nombre de judokates que j'ai qui ont fait un pôle espoir ou un truc comme ça avant et qui se retrouvent à l'âge adulte en n'étant pas du tout judokates, mais qui payent les dégâts qui ont été causés avant. Donc voilà, les sports à catégorie de poids pour les hommes, c'est déjà un problème, mais les sports à catégorie de poids pour les femmes, c'est un problème. Donc je suis très content de savoir que tu n'as pas besoin de cutter énormément. Tu combats combien de fois par an à peu près? L'année dernière, sur ma première saison pro, j'ai fait 6 combats. Ok, ça s'est passé comment? J'ai fait 4 victoires pour 2 défaites à discuter. Ok. Voilà, mais assez contente du parcours de l'année dernière. Cette année, je devais avoir 2 combats et je suis à 2 annulations de combats. Ok, Voilà, donc d'accord. Ouais. assez frustrant. Vous avez deux problèmes avec le sport de combat. C'est un, si vous ne mettez pas KO, il y a le juge. Ouais. Je pense que En moi, fait, quand Ouais, on dis-moi. combat pas à la maison, en général, c'est KO ou ouais, c'est assez difficile de Ouais. faire une décision juste. Moi, ce qui m'a vraiment le plus dégoûté à l'époque quand j'étais pratiquant en boxe anglaise, j'ai vu des vols quand j'allais voir mes collègues boxer, mais c'est vraiment du vol. Alors, en pied-point, j'en ai moins vu parce que c'était à un niveau amateur, mais je ne doute pas qu'il y en ait au niveau professionnel. Donc ça nous amène tout de suite à l'intérêt d'être capable de mettre KO, même si en tant que féminine et en tant que poids légère, C'est difficile. c'est difficile. C'est difficile, mais il y a des choses à améliorer, sûrement, et on va bosser sur ça. Bon, bah écoute, je te remercie. On va s'échauffer tranquille. La séance qu'on va faire avec Caro, on va pousser, tirer avec le bas du corps, avec le haut du corps. But de l'opération, lui faire développer ou la mettre sur les rails pour qu'elle comprenne comment développer un max de patates. Parce que moi, alors j'ai eu un gabarit beaucoup plus léger avant. J'étais en moins de 75 kilos, mais j'ai toujours eu cette doctrine, alors surtout sur le plan professionnel, dans mon passif de sécurité, où je me suis toujours dit, si on peut faire en sorte que ça dure que quelques secondes, faisons en sorte que ça ne dure pas plusieurs minutes. Donc toujours mieux. c'est toujours mieux, on prend moins de coups, on s'expose moins et c'est encore plus valable dans des sports de compétition. Les sports de combat, c'est un truc super intéressant parce que des coachs que moi j'ai eu, et j'en ai vraiment eu beaucoup, il y a toujours les meilleurs coachs sur le plan technique qui sont souvent les anciens. En plus, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance. Le problème, c'est que la préparation physique Ils a évoluent pas. énormément évolué. Et eux, ils restent à l'ancienne. Et moi, mon ancien coach, par exemple, si vous allez coacher avec lui en boxe anglaise, il n'est pas très loin, je ne cite pas de nom, mais le warm-up idéal, c'est 10 km de course à pied. Et le régime d'entraînement idéal, c'est 7 sur 7. Parce que tu comprends, en Algérie, dans les années 60, c'est comme ça qu'on faisait. Bon, aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut faire en sorte que les athlètes aient des carrières plus longues, vieillissent moins. Là, par exemple, j'étais très étonné. On a fait un petit jeu avec le gars que vous voyez sur mes vidéos avec qui je reprends un petit peu l'anglaise dernièrement. On a fait un petit jeu de mise de gants propre. Et j'ai été étonné, c'est la première fois, pourtant ça fait quand même des années que je pratique, où il me dit, là on fait une mise de gants mais que au corps. Et quand on veut viser la tête, on tape l'épaule parce que les coups dans la tête, c'est pas gratuit. Et là, j'ai halluciné parce que sur le sport de la boxe anglaise, j'avais jamais entendu ça en 20 ans de pratique et j'avais surtout vu des anciens mecs de ma génération qui, eux, derrière, ont percé.
se retrouver à 35-40 ans avec des dégâts neuro, des dégâts auditifs et des dégâts visuels monstrueux. Donc je suis très content qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive dans ces sports-là et qui remette un petit peu les choses dans le bon ordre. Le développement de la force dans les sports de combat, c'est un truc qui est vraiment pas développé. Vous avez des chaînes YouTube de combattants, de préparateurs de combattants actuellement beaucoup sur Paris qui commencent à expliquer l'intérêt de faire de la force parce que le MMA étant un sport professionnel qui a explosé financièrement et qui vient directement des États-Unis, et maintenant il y a de l'argent pour payer des préparateurs physiques. On est très influencé par ce qui se fait outre-Atlantique. Et donc le développement de la force, le développement de la patate commence à vraiment prendre sa place. Mais bon, nous on est en province. Et donc, on n'a pas accès à ces préparateurs parisiens qui font du très bon travail, soyons très clairs. Nous, on va essayer de faire la même chose aujourd'hui pour Caro. On va s'échauffer. Go! Caro, t'as vu, il fait froid. Hein. C'est pas chaud, hein? Ah, il fait froid. Donc, ce qu'on va faire, 1 minute d'assaut back, vraiment tranquille. Hein. Ouais. Et derrière, tu descends, tu fais 20 jumping jack. Je pense que tu vas faire ça 3 fois et ton sweat sera en trop. D'accord? Allez, à ton rythme tranquille. Des sparring, t'arrives à en avoir ou... Ça va, ouais. On essaie de se déplacer sur Marseille. Les filles se déplacent aussi à la maison. Mais c'est pas énorme. Hein. Maintenant, quand tu fais le tour sur les filles de Marseille de ta catégorie de poids, tu tournes 3 fois avec elles et après, il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Et qu'est-ce que c'est qui t'a motivé à faire ça? J'ai fait beaucoup de sport, moi. J'ai fait beaucoup de sport et je suis arrivée à mes 14 ans à venir tester le pied-point. Et ça m'a plu. Et je suis restée. Okay. Ça, c'est le vrai féminisme. Hein. Sandrine Rousseau qui vous explique que le barbecue, c'est le patriarcat et qu'il faut lutter contre ça. Bon, niveau combat féministe, pas ouf. Par contre, mettre en avant le sport féminin et qu'il y ait des femmes qui se mettent au défi de ce genre de sport... Il y en a de plus en plus, c'est cool. Hein. Ouais, c'est bien. Moi, quand j'ai commencé, du coup, ça fait 10 ans que j'ai commencé la compétition. Au début, on était très peu nombreuses. Et encore, ça s'est développé. Maintenant, on est limite à 50-50, tu vois, dans le... Génial. Ouais. Génial. Nous, on a un peu cet effet-là dans le CrossFit. Hein. Je pense qu'on a 55 à 60% de femmes dans la salle. Et de manière générale, dans les salles. Hein. Ouais. Moi, dans mes stages, c'est la proportion. On avait fait une stat à l'époque, et on a plus de filles que de mecs. Mais ça, c'est le vrai féminisme. Tu vois, leur faire développer de la force, leur faire développer des qualités physiques. J'ai fait une section rien que pour les femmes, moi, à mon club de boxe. Trop bien. Elle a grave pris. Hein. En plus, coaché par une femme, c'est la folie. Ouais. Coaché par une femme qui fait de la compétition en plus. C'est trop bien. Bon, après, sur ma section féminine, il y a 50-50. Il y en a, elles aiment bien se taper, d'autres non. C'est plus pour le... Ouais, le fitness. Ouais. Mais c'est bien aussi, tu vois. Donc, quand on parle de PPG, en général, on parle de squat complet. La problématique du squat complet dans le cadre d'un combattant ou d'une combattante pro, c'est que c'est quelque chose qui va taxer le bas du dos assez solidement, ce qui va forcément être un problème, puisque le bas du dos va être très pris par le travail des hanches, le travail des membres inférieurs, et aussi par tout ce qui va être rotation. À chaque fois que dans notre salle, Jordan ou Orlan ont décidé de pratiquer un petit peu la boxe avec mon coach, normalement, à partir du lendemain et pour les 2 semaines d'après, leur dos était complètement dans la boîte à gants pour une raison très simple, c'est que leurs muscles rotateurs et inclinateurs n'ont pas l'habitude de travailler en CrossFit et au passage, ils n'ont pas diminué ce que j'appelle le stress spinal sur leur CrossFit. Donc le fait pendant 1 heure ou 2 heures par semaine envoyer des énormes rotations, des énormes rotations au niveau des hanches, etc. pour derrière refaire des snatchs à 100 plombes, des soulevés de terre hyper lourds ou des dumbbell snatch, résultat des courses, votre dos ne peut pas tout faire. Donc dans une PPG en particulier sur les sports de combat mais qui est de l'appréhension ou que de la percussion, moi à mon sens il faut vraiment faire en sorte que la personne puisse garder de la capacité du bas du dos pour son sport spécifique. On n'est pas là pour en faire des crossfitters, on est là pour en faire des boxeurs plus complets. En plus, moi, j'ai vraiment un dos à problème. Enfin, un problème. Ok, tu vois, c'est bon à savoir. Ouais. Donc, tu vas me montrer comment tu fais un squat en t'arrêtant juste au-dessus de la parallèle. C'est la proportion qui, à mon sens, est la plus athlétique. Alors, monte-la un tout petit peu plus haut. Yes. Écarte bien les pieds. Moins en canard. Superbe. Et on y va. Nickel, donc tu as déjà une très bonne mobilité, il n'y a pas de souci. On va rajouter un truc,
Est-ce que tu peux te grandir par le sommet du crâne, rentrer ton ventre au maximum et faire tout l'aller et tout le retour en ayant ton transverse qui reste engagé comme ça. Vas-y. Voilà, excellent. Vous avez vu, le fait de travailler de cette manière-là, ça lui permet d'avoir une trajectoire sans aucune correction, vachement plus rectiligne et un tronc vachement mieux engagé. Vas-y, fais-moi 5 répétitions comme ça. Magnifique. Pas plus bas, ça sert à rien. On a bien les genoux dans l'axe. Voilà, l'important c'est le transfert des membres inférieurs dans le gainage. Super, tu peux reposer tranquille. Donc là, encore une fois, comme on n'est pas les fémurs inversés en termes d'angle, on n'a pas une grosse tension au niveau du bassin. On va pouvoir complètement lui savater les jambes, bien lourd, mais sans surcharge au niveau du bassin. Et ça va être très intéressant. Est-ce que tu connais ton 1RM? Non. Tu vois, rien que ça. On n'a même pas fait de test de début de saison. Eh ben, on va aller chercher ton 1RM. Alors, ce que j'appelle un 1RM du jour, là aussi, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous invite à aller voir. 1RM du jour, c'est la charge la plus lourde que je peux soulever aujourd'hui, sans perturbation de trajectoire et sans perturbation de vitesse. C'est-à-dire qu'au moment où ta technique va devenir dégueulasse, ou au moment où tu vas prendre un... Même si tu la passes, c'est trop lourd. D'accord ? Pour moi, c'est un système que j'utilise beaucoup parce que ça suffit pour être dans l'entraînement nerveux, ça suffit pour avoir une augmentation de ta force, mais par contre, ça ne sabote pas tes prochains jours d'entraînement. D'accord ? Vas-y, on essaye, fais-moi en 3. Donc pareil, la mise en place, la barre au bon endroit, l'autograndissement, le transverse, le bon écart de pied, et on y va. Et de 1. Bon, on voit que les jambes, elles répondent. Là, on est déjà à 40. Excellent, tu peux reposer. Super travail. Bon, on ne va pas perdre trop de temps. Donc, Caro a son prochain combat dans 15 jours. On va prendre aucun risque sur l'entraînement du jour, ni en termes techniques, ni en termes de fatigue. On va simplement l'emmener aujourd'hui vers un RM du jour pour qu'elle sache à quelle charge de travail et le reste de la séance, on l'écrira en théorie au tableau et elle le fera à l'issue de son combat dans la prépa. Hein, on ne fait pas de dinguerie à 15 jours d'un combat en préparation physique générale. Vas-y, mets-moi en 3 si ça passe. Il n'y a aucune raison vu comme tu m'as fait les 3 précédentes. Toujours le même setup. Autograndissement, transverse et verticalité. Et de 1, et de 2, et de 3. Superbe. C'est l'angoisse, ces genoux. Les genoux qui craquent ? Ah ouais. Alors, il y a plein de théories sur ça. Mais par contre, toutes ces théories expliquent que ça n'a aucune incidence. Ouais. Voilà, donc les gens qui ont les genoux qui craquent, vous êtes croisés humains, paquet de chips, mais il ne faut pas vous inquiéter, vous ne risquez rien. Allez, mets-moi en 2. Et boum, un tout petit peu plus bas. Boum, super, excellent travail. Donc là, tu vas passer sur une rep. On va chercher du contrôle à la descente. Quand je dis contrôle, c'est pas tempo. Tempo, je fais exprès de me manger une contraction excentrique pour augmenter le temps sous tension. Contrôle, c'est juste que je contrôle la descente parce que quand une charge est en déplacement, eh bien, c'est plus une masse, c'est une force, c'est une inertie. Donc, si tu ne contrôles pas, la barre, elle pèse. Elle a plus de puissance en bas qu'en haut parce que force fois vitesse égale puissance. Donc, si tu ne contrôles pas la descente, tu te retrouves en bas à avoir une barre plus lourde que si tu es descendu en contrôle et que tu peux bien l'éclater. Tu descends en contrôle et par contre, tu remontes vraiment explosif en restant bien gainé au niveau du transverse. C'est parti. Sur une rep. Ok, et boum. Pa. Superbe. Excellent travail. On commence à s'approcher de la vérité. Vous avez vu, elle est descendue. Là, on voit que ça commence à être un bon poids puisque son buste a légèrement penché, mais ses jambes sont toujours là à très bien répondre. On n'a pas de perte de vitesse. On va faire une petite intermédiaire. Pour quelqu'un qui en fait jamais, on est déjà à 70 kg, on va monter à 75, ce qui est vraiment très loin d'être dégueu pour quelqu'un qui ne travaille pas le développement de la force. Donc, toute ma communauté a partagé une vidéo de Smart Fight, je crois que c'est ça son Insta, qui explique qu'on ne peut pas développer énormément la vitesse des gens. Ah, je l'ai vu cette vidéo. Mais que par contre, on peut développer la force des gens. C'est pas comme si ça faisait 12 ans que j'explique ce truc-là. Mais là, d'un coup, tout le monde a dit « Ah ouais, putain, t'as raison, lui qui est super connu, il dit la même chose que toi. » Donc,
La vitesse, c'est neurologique et on ne peut pas vraiment la développer. Mais par contre, vu que la puissance physique, c'est la vitesse fois la force, si vous projetez un truc à une vitesse avec 75 kg au back squat, qu'on fait un vrai entraînement et qu'on projette le même truc, mais avec 100 kg au back squat, vous comprenez bien que quand vous mettez un middle ou un chassé, la puissance, elle est multipliée. D'accord? Donc encore une fois, la force, j'ai beaucoup plus de possibilités à progresser en force qu'à progresser en vitesse. Une fille comme Caro qui n'a jamais bossé sa force, il n'y a aucun doute qu'en 4 mois, si ça c'est son RM du jour, dans 4 mois, 100 kg c'est son RM du jour. C'est le gros avantage quand on est débutant dans la filière de la force, c'est qu'on a une progression de fou. C'est sûr. Moi, j'ai vécu un truc incroyable que je souhaite à tout le monde de vivre. Je revenais de Thaïlande. Pendant 1 an, je suis resté sur la forme que j'avais en Thaïlande et j'ai commencé le CrossFit. En commençant le CrossFit, j'avais ma section MMA et à l'entraînement, je suis passé de 60 kg en back squat à genre 120 kg dans l'année. Je suis passé de 150 kg en deadlift à 200 kg dans l'année, tout en pratiquant le MMA 3 fois semaine. Donc j'ai vu la monstruosité de la puissance que ça donne. Enfin, quand tu cherches à rentrer dans la jambe de quelqu'un, ton deadlift c'est 150 kg, que 6 mois après c'est 200, à une main, j'arrachais les jambes des gonzes que j'arrivais pas à soulever à 2 mains avant. Au niveau puissance de frappe, c'était complètement monstrueux. J'ai vécu ça, après j'ai arrêté, je me suis spécialisé en CrossFit et donc là, j'ai eu tous les méfaits par rapport au sport de combat, c'est-à-dire la perte de vitesse, la perte de mobilité, la perte de souplesse, la perte de rythme, etc. etc. Mais l'année où j'ai conjugué les deux, oh t'as vraiment l'impression que t'as bouffé la potion magique, c'est incroyable. À toi, risque que ton bus penche de trop. D'accord ? Donc là, je vais rester derrière toi. Contrôle à la descente. Tu sais que c'est ton buste qui va pencher en prums, donc tu vas le contrer. Et moi, je suis là pour qu'il n'y ait aucun risque. D'accord ? Allez, on y va. Agresse. Superbe. Nickel, repose. Excellent travail. Pour moi, ça, c'est ton ARM du jour. On pourrait monter à 80 et tu la passerais. Mais avec un combat dans 15 jours, nous n'allons pas y aller. Maintenant qu'on a ça, un truc très intéressant que tu pourrais faire, c'est toujours tu démarres ta séance par un RM du jour. Et derrière, tu pourrais faire par exemple 3 x 3 à 80% du 1 RM du jour. D'accord ? Et quand tu es loin du combat, tu rajoutes un truc genre 2 x 5 à 70%. Et quand tu es proche du combat, tu gardes la même chose, mais au lieu d'aller dans ce sens, tu vas dans ce sens. Et à chaque fin de 3 reps à 80%, tu fais entre 3 et 5 bons maximaux. Pour avoir un travail de transfert du développement de ta force vers un travail de puissance physique au poids de corps. Donc tu ferais 3 reps, tu te retournes, et vraiment le plus haut possible. Pas se prendre la tête sur le fait de le faire, parce qu'il y a plein de variantes de saut. Partir en squat, partir assis, sauter sur des box. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, surtout que pour un athlète professionnel, s'il loupe la boxe et qu'il se mange un tibia, là, on a ouverture du tibia, le combat dans 15 jours, c'est dead. La mise de gants, c'est dead, risque d'infection, etc. Avec les protections, ça pue la merde. Donc, rien à voir, juste toi. Quand je dis maximo, c'est max d'intention. Pleine carafe. D'accord ? Là, on va aller faire une autre variante sur le bas du corps qui me plaît bien. Donc, on va travailler sur le sled. Objectif, rentrer dans un travail où on apprend vraiment à pousser vers l'avant avec 2 manières de le travailler. Donc déjà, première manière de le travailler dans ton intérêt à toi, c'est le travailler bras fléchis, d'accord ? Parce qu'au niveau du gainage de l'épaule, c'est une forme de gainage. Donc là, tu vas venir mettre tout ton poids, les épaules à peu près au niveau de ton bassin pour pousser droit. Et tu vas rentrer ici, d'accord ? Je vais t'inviter aussi à le faire après, bras tendus. Parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans les 2 positions finales de tes bras. Donc en fait, tu vas apprendre à utiliser tes jambes, que tu sois dans cette position ou que tu sois dans cette position. Donc j'ai un intérêt à venir travailler là,
mais j'ai aussi dans ton cas un intérêt à apprendre à venir travailler ici. D'accord? J'ai les deux positions finales. Là, c'est beaucoup trop léger, tu vas rien sentir, tu vas peut-être même te manger le sol. Donc on va se mettre un petit peu de poids. Là encore, le spectre de la force, c'est lourd et lent, loin des combats, puisque c'est vraiment l'opposé de ce que j'ai besoin. Et ça va être léger et rapide à l'approche des combats. Donc tu aurais vraiment un intérêt à le surcharger, par exemple à la rentrée de janvier là. Parce que j'imagine que si tu combats dans 15 jours, après il y a les fêtes, il va rien se passer. Mais à la rentrée de janvier, regardez combien tu peux pousser au max sur, je sais pas, 15 mètres. Travailler un mois sur ça, et quand tu as la prochaine date de ton combat, progressivement, tu décharges ton sled. Et là, tu commences à lui mettre un peu de poids. Vas-y, place-toi. Donc, voilà, tu vas bien rentrer les épaules plus basses pour qu'elles soient au niveau de ton bassin. Donc, vas-y, ici, descends le buste. Voilà, super. Et là, tu commences à rentrer. Vas-y, pousse. Allez, fort, 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 fort. Super, tu es au bout du grillage. Vas-y, vas-y, au bout du grillage. Yes. Ok, super travail. Là, on va faire le retour et cette fois-ci, le retour, tu vas le faire bras tendus. Vas-y. Donc là, pareil, c'est juste une autre forme de transmission de la force des membres inférieurs dans les membres supérieurs. Quelle est la meilleure manière de faire? Dans son contexte à elle, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, on va devoir être, selon la distance, être très fort, très proche, et être très fort, très loin. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir de la patate de là, de là, de là. Ouais, donc sur tous les angles. Sur tous les angles. Et au passage, encore une fois, ce qui vient de mon haut du corps va venir du bas, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien aussi sur ce truc-là, c'est que c'est clairement un exercice en déplacement. Et dans les règles des sports pieds-points, dans les règles des sports de combat, il y a une question de domination du centre du ring. Et donc en fait, à force de travailler, à pousser, à toujours être sur l'avant, à mettre la pression, etc., j'aime bien parce que neurologiquement, ça apprend aussi à se déplacer et à toujours être sur l'avant, beaucoup moins sur le reculoir parce que justement, on a fait des exercices où la charge, on apprend à la pousser, et il y a même des stratégies où le mec me rentre dedans, moi j'arrive pas à le tuer, j'ai juste le pousser pour le remettre sur sa zone 3 et moi je vais me remettre à avancer pour mettre la pression. Donc ce type d'exercice c'est pas mal. Comment tu t'es senti au niveau du poids? Ça va. Ouais, écoute, on va voir qu'est-ce que ça donne avec 100 kilos. Donc bras fléchis. Ah là on y va bras fléchis, mais tu vas voir ça va pas être la même salade là. Allez. Voilà. Super boulot. Encore. Donc pareil, là on est sur un niveau de transmission de la force du bas dans le haut qui permet derrière de pousser le sled bras fléchis. Il y en a qui vont se sentir plus à l'aise, mais maintenant il faut être capable de faire la même chose, bras tendus. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Allez, rentre un peu la tête, baisse un peu les épaules et on y va. Ouais, très bien, excellent travail. Super. Parce que c'est pareil, tes adversaires faisant potentiellement le même poids que toi, quand elles commencent à te mettre la pression et à te saouler, si tu vois que sur un combo, elles commencent à t'enchaîner, à te saouler, en fait, c'est pas technique, hein. Mais juste tu les pousses. Quand tu es capable de pousser ça, même Oxy, tu vas leur mettre un gros truc comme ça, elles vont partir là, et hop, le combo est terminé, maintenant c'est toi qui enchaînes. Donc, cette gestion du poids de corps et du déplacement vers l'avant, je trouve ça très intéressant, chose qu'on n'aura pas forcément par exemple avec du squat, où là on est vraiment statique, on travaille, mais on n'a pas cette action de transfert systématique sur l'avant. Donc moi je trouve ça très très cool. C'est pareil, dans ton cas, moi je ferais ça une fois semaine. Parce qu'en plus, encore une fois, tu peux prendre toute la récup que tu veux. On n'est pas dans une optique forcément super intensive. Quand tu fais de l'intensité en fractionné, que tu fais de la mise de gants régulièrement, tes entraînements techniques et tout, l'important c'est que sur cette plage-là, tu rentres pas dans une fatigue métabolique exagérée. Mais par contre, qu'on aille travailler un peu sur le système nerveux. Juste pour qu'on voit la limite, je vais chercher 2 fois 10 kilos. Allez, 120 plombes. Ça va bien se passer, hein. Allez. Allez,
Nice. Super, tu vas au bout. Tu vas au bout. Allez, tu te bats. Super. Excellent travail. Après, pareil, en fonction de comment toi tu te sens, si tu sens que tu as beaucoup plus d'impact quand ton bras il est bien tendu que quand tu es proche, rien ne t'empêche de le travailler spécifiquement pendant quelques semaines que là, tu vois, et inversement. Si tu sens qu'au contraire, quand c'est très crochet, très uppercut, tu as beaucoup de patates, mais que de loin, ça impacte pas des masses, ah bah, full bras tendu, comme ça, tu vas vraiment gainer tout ça. Tu vas transmettre à bloc, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Sur le mouvement des bras, tu travailles juste en isométrie, mais ça fonctionne très bien. C'est un mouvement On y va? Assez similaire. Allez, championne. Superbe. La posture, elle est excellente. T'es heureuse d'être contente? Ok, c'est bon, allez, récupère. Donc, comment tu peux intégrer ça? Le sled push. La récup que nous, on veut quand c'est très lourd, c'est 3 à 5 minutes. Et l'objectif, c'est que tu fasses un truc qui dure pas plus de 20 secondes d'effort, mais vraiment max. Donc, tu mets vraiment un poids super lourd. Le 120 kg, pour moi, c'était bien. Ça, c'est loin des combats. D'accord? 4 séries, tu vois? Pas plus, ça ne sert pas à grand chose, mais vraiment, vraiment, vraiment lourd. Encore une fois, position de bras raccourcie selon ce que tu veux travailler, position de bras alignée selon ce que tu veux travailler. Et par contre, quand tu vas te rapprocher des combats, tu vas te rapprocher du stimulus que tu souhaites. Donc tu vas prendre moins lourd. Je ne te conseille pas de dépasser cette durée-là, mais juste tu vas prendre moins lourd, aller beaucoup plus vite, et tu vas travailler sur du 1 minute à 2 minutes de récup pour te rapprocher de l'aspect lactique et de l'aspect sprint. À partir du moment où la charge, tu peux courir avec, si vraiment tu accélères à fond, c'est que c'est pas assez lourd pour développer de la force. Mais encore une fois, le but, c'est de comprendre que cette force, la force, en fait, c'est hyper intéressant. La force, c'est la base du spectre. La force, elle est là. Une fois que tu as périodisé ton travail de force, tu vas vers là et tu passes en endurance de force. C'est-à-dire, cette force que j'ai développée, je prends un petit pourcentage, un gros pourcentage, et j'ai juste de faire plus de reps. Et ensuite, j'arrive dans la vitesse. Et ensuite, j'arrive dans l'endurance musculaire. Sur une année, on est censé faire 8 à 12 semaines, dans 8 à 12 semaines, dans 8 à 12 semaines, dans 8 à 12 semaines. Ouais, et par rapport à un combat. Par rapport à un combat, il faut que tu connaisses tes dates de planification ou que tu sois assez flexible. Après, le gros intérêt, c'est que tu as besoin de rentrer dans du développement de 8 à 12 semaines quand tu es un athlète confirmé. Toi, tu en ferais déjà 4 semaines, tu aurais déjà un gain. C'est sûr. Et c'est pour ça que je te propose des séances où tu travailles un peu toutes les filets en même temps pour que tu aies un gain de temps. Toi, en faisant des RM du jour régulièrement, une fois par semaine, tu vas forcément progresser. Ce qu'on va travailler au développé couché, c'est une méthode un petit peu différente. C'est-à-dire que je te propose de mettre des plates dessous pour une raison très simple. Tu vas utiliser le leg drive, ça s'appelle. Donc tu vas pousser dans tes pieds pour hancher, mais en surélevant les pieds, on a la possibilité de le faire sans se cambrer. Parce qu'en fait, quand on est debout, tout ce qu'on va faire avec le haut du corps, il va falloir le faire avec les abdos qui sont sanglés. Si au moment où tu utilises ton haut du corps, tu te cambres en même temps, il n'y a pas de transmission de force. C'est parce que je suis ici que là, ça transmet. Donc, je n'ai pas d'intérêt à utiliser mes jambes en bench. Si le résultat de l'utilisation de mes jambes en bench, c'est que je me cambre. Donc là, mes pieds sont surélevés. Je vais pouvoir venir ici, descendre et au contact, vraiment exploser. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que le point le plus difficile au bench, c'est quand je suis rentré en contact et que je repars, ce qu'on appelle les derniers degrés d'extension. Donc, l'autre problème, c'est que tu as une augmentation de ta force et de ta stabilité à hauteur de la charge que tu as soulevée. Donc, imaginons qu'actuellement, tu puisses faire, 5 reps à 35 kg au bench, j'en sais rien. Évidemment, avec cette méthode, tu vas peut-être pouvoir le faire à 40 ou 45. Et tu vas te dire, mais c'est parce que j'utilise les jambes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ton système musculo-squelettique, il s'en bat les couilles que tu utilisais tes jambes. Lui, ce qui se passe, c'est qu'il prend 40 à 45 dans la ceinture scap. Donc, tu auras forcément un rendu. C'est comme dire le push-press
Ouais, c'est Ça léger. sert à rien parce que tu comprends, tu utilises les jambes. Mais si pour un mec qui soulève 60 en strict press, il peut prendre 90 en push press. Tu peux pas m'expliquer qu'il n'est pas en train de devenir plus fort parce qu'il utilise les jambes. Parce qu'en fait, ses épaules ont à supporter 90 kg, quitte à même les stabiliser en haut. 90 kg qu'il ne ressentirait jamais, qu'il ne mettrait jamais sur ses épaules s'il devait le faire en strict. Donc, il y a un intérêt. D'abord, quand on est débutant, à le faire en strict, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans ton type de pratique, à le faire en PPG avec un bon travail des jambes, c'est intéressant. Donc, comment on fait? Je pense que tu as déjà travaillé sur un kettlebell swing, un hinge, un peu comme ça. Donc, tu vas faire pareil et tu vas le bosser en technique. C'est-à-dire, tu descends en contrôle et au moment où la barre, elle rentre en contact, boum, tu accélères et tu décolles ton cul du banc en poussant dans tes talons. Boum, à toi. Donc, tu contrôles la descente au contact. Excellent travail. Tu relâches les fesses, tu redescends. Au contact. Pouah. Oui. Alors là, Caro, on dirait ma grand-mère. Donc tu vas faire pareil, mais la barre, elle est légère. Donc tu vas me l'envoyer dans le plafond. Elle est pas légère là-bas. Ah bah si, elle fait 20 plombes. Je crois que mon max, c'est 20. Ah ouais? Bah! Ah bah imagine quand ça sera 50. Quand l'adversaire, elle va prendre un crochet qu'elle prenait à 20 kg en bench avant à 50 kg, il y a peut-être des chances que tu la bouges. Allez. Bah! Ok. Et donc là, comme tu es loin parce que tu es un petit modèle, Je suis très loin. je t'emmène là. Ok, pas de problème. Vas-y, relève-toi. On va reset le banc. Nickel. Donc en termes de trajectoire, il n'y a pas de problème. En termes de placement, il n'y a pas de souci. En termes de technique, il n'y a pas de souci. Bah maintenant, on va monter. Hein, je suis à combien à la salle au truc 35. Elle est au tube. Donc là, encore une fois, on ne va pas prendre de risques sur le plan articulaire. D'accord? C'est juste que tu bosses avec moi la bonne technique. En plus, si des fois tu fais un petit peu d'entraînement avec Pat, je vous présente, qui est celui avec qui je me chiffonne une fois par semaine par terre, qui m'apprend à mieux me rouler par terre et à mieux faire des câlins à d'autres hommes. Parce que oui, quand on fait du grappling, c'est qu'on aime les hommes. Donc là, tu travailles sur 3 reps et je veux vraiment le bon placement. Vas-y, on y va. Go! Et... Pas! Encore, beaucoup plus fort sur les hanches. Et... Pas! Oui, beaucoup mieux. Encore... Excellent travail. C'est magnifique que tu sois là, c'est trop bien si vous entraînez un peu ensemble de temps en temps. Là où on peut se blesser, c'est pas du tout sur la poussée. C'est sur le passage de la barre de là à son axe et de son axe à là. Ouais. Moi, je me suis déjà déchiré le triceps comme ça à 130 plombes. Donc, programme ça avec quelqu'un. Demande toujours à quelqu'un, quand tu sais que tu vas bosser ça, essaie de caler ça sur un jour où tu as quelqu'un qui peut juste la mettre et l'enlever. Et là, tu enlèves 99% des blessures possibles au bench. Vous verrez des vidéos où les gens vous demandent de rester en ouverture de cage thoracique maximale pour protéger les épaules, ce qui n'a vraiment aucun putain de sens. Quand nous, on va apprendre à sortir l'épaule devant pour plaquer l'épaule dans le menton, on va expliquer « Ah non, moi je bench comme ça », ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, moi je m'en fiche un peu de la position de ta cage thoracique. Par contre, je te dis, quand tu vas commencer à soulever lourd, le passage de là à là et de là à là, il est un peu tricky, c'est vraiment une amplitude où on a zéro force. Donc juste, je le sais, quand je veux mettre ça dans ma semaine, je m'organise avec un copain ou je demande au coach de ma salle, au moins ça. Souvent, on est indépendant, ça nous fait chier de demander, mais 6 semaines la déchirure de l'insertion du triceps dans le grand dorsal. Et puis alors moi, jusqu'à ce que ça m'arrive, je ne savais pas qu'on utilisait cette partie musculaire autant. C'est-à-dire là, tu peux plus faire ça. Ouais. Tout ce que tu abaisses te lance. Il y a combien là? Tu veux pas savoir? Non, pas du tout. T'es à 35. Allez, go. Oh, putain. Contrôle. Contact, explose. Superbe. Contrôle. Contact, explose. Excellent. Contrôle. Contact, explose. Superbe. Tu vois là, au niveau de tes épaules, il n'y a aucun risque. Et ce qui est génial, et moi où je suis très content, c'est qu'on voit vraiment que tu as une super marge de progression. On voit juste que tu ne l'as pas encore travaillé. Bon, le bench, je pense que tu as x2 en marge. Sans problème. En squat, tu peux aller chercher 25 kg. En deadlift, on n'a pas testé, mais je pense que tu en as aussi encore sous le pied. J'allais dire, tu fais quoi là avec les 10? T'emballes un peu. C'est fou parce que justement, sur une filière où on débute,
On a tellement de gains. Moi, j'envie les débutants qui vont faire x2 sur leur 1RM en 3 mois. C'est beau, puisque nous, dès qu'on s'entraîne pas 3 semaines, on perd 30% quand on est confirmé. Toi, tu as une marge de progression qui est phénoménale. Vas-y, go. Et bon, agresse. Superbe travail. Encore. Agressive. Oui, oui, oui. La dernière. Agresse. Superbe, très bien. Donc là, c'est très intéressant, puisque ce qui fait que tu es en difficulté, ça n'est pas du tout le poids, c'est la stabilité. Mais ça, c'est quelque chose qui, pareil, vient à force d'en faire, c'est pas un problème. Donc là, on est sur une bonne charge de travail sur 3 reps. Donc là, encore une fois, mon conseil, tu peux complètement dupliquer ce système-là. On pourrait faire beaucoup plus compliqué, vraiment, mais il n'y a pas d'intérêt. À ton niveau, tant qu'au bench, tu n'as pas atteint 70 kg en 1 RM et au squat 100 kg, plus compliqué que ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ouais. Je dis que nous, on travaille sur la loi de Pareto, le 20% qui donne 80% des résultats. Donc, on pourrait faire des trucs de fou avec des pourcentages qui varient et des waves. Ça sert à rien. Ouais. Une fois que tu seras intermédiaire en termes de force, là, il faudra varier. Là, il faudra faire des loads, des deloads et des trucs un peu sexy. Là, à ton niveau, ça n'a aucun intérêt. Et là, au moins, c'est bête. Tu vois, tu prends ça en photo et tu n'as plus qu'à répéter. Donc, tu peux dupliquer ce système sur le bench. Mais tu vois qu'avec ce travail technique, tu as un vrai transfert du bas dans le haut. Et encore une fois, loin des compètes, tu prends cette structure, proche des compètes. Eh bien, de ça, tu viens de finir, par exemple, ton 3-3 à 80%. Tu prends un truc super léger. Genre 3 kilos, ça sur Strength Shop, ça coûte 40 balles, je pense. Et même si on n'a pas dans la salle où tu t'entraînes, ouais, y en a. Tu peux en prendre. Et là, tu arrives, et bon. Et donc, sorti tout de suite de ta rep. Derrière, tu remets tout de suite de la maxi vitesse. Avec ça, essaye. Ça, c'est un exercice avec que je travaille. Ah, parfait. Voilà, très bien. Approche-toi un peu. Et voilà, excellent travail. Tu vois, il y a le transfert, il y a l'action des membres inférieurs, les abdos, le transfert d'un membre supérieur. Donc on a tout et ça te permet encore une fois, au sein de la même séance, parce qu'en STAPS, quand on a le temps de périodiser annuellement sur 10 mois, on apprend tant de semaines, le CrossFit est arrivé et a expliqué qu'en fait il y avait un chevauchement des qualités physiques qui étaient possibles. Ouais. Donc dans ta séance, tu peux démarrer par ça, boum, parce que tu es fraîche. Derrière, tu peux rentrer là-dedans. Ouais. Et derrière, tu peux même aller jusque-là au sein de la même séance. C'est très connu. C'est Westside Barbell qui a développé le truc, l'entraînement croisé. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Et en CrossFit, nous, c'est vraiment notre méthode d'entraînement. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des super progressions. De toute façon, un programme de développement de la force où il n'y a pas squat, bench, deadlift, tu prends, tu jettes. On va faire un dernier petit exercice sur le haut du corps. Encore une fois, avec un transfert au bas, puisque bon, tout le monde connaît les tractions, tout le monde connaît le rowing. On va juste se remettre dehors au sled. Je vais te montrer ce que tu peux faire avec une corde. Alors là, on va travailler un truc, je le fais pas exprès, et pourtant c'est le standard Hyrox, parce que ça me paraît être celui qui est le plus intéressant. En vrai, si le but est juste de tirer le sled, tu prends la corde, tu mets de la tension et tu tires. Sauf que là, il n'y a pas de travail du haut du corps en vrai. Donc là, ce que tu vas bosser, c'est pied fixe. D'accord ? Tu vas bien te pencher en avant. Et en fait, tu vas devoir faire flexion des bras, extension de hanche en même temps. D'accord. Donc, extension de hanche, flexion de bras en même temps. Derrière, tu viens bien là, flexion de bras, extension de hanche en même temps. Simplement pourquoi ? Alors là, on n'est pas du tout dans le mouvement spécifique que tu vas travailler. Mais on est dans l'équilibre agoniste-antagoniste. Je ne peux il y a un mouvement quand même de envoyer dans une direction que ce que je peux absorber dans une autre. Donc il y a par exemple, dans le sport du CrossFit, vous avez beaucoup de gens qui descendent et qui se font éclater en bas et qui ne peuvent pas remonter. Et leur limitation au squat, ça n'est pas du tout la puissance de leur quadri. C'est qu'à la descente, leur chaîne post ne peut pas emmagasiner assez d'énergie élastique pour la restituer à la remontée. Vous aurez la même chose avec le bench et le dos par exemple. Donc là, pour un développement, parce qu'on veut qu'elle mette des méga amornifles et des méga middle, eh bien on va travailler toute sa chaîne post, mais en une fois parce qu'on n'a pas trop le temps quand on est dans un sport spécifique. Et là, il y a à la fois ces ischios qui vont prendre feu et le haut de son dos, ce qui va nous permettre derrière de construire une base
de patate de poussée plus importante. Donc tu penches bien en avant, tu es bien généreuse, tu tires bien sur tes ischios, les bras bien tendus. Voilà, tu vas chercher bien loin avec tes bras et là tu exploses. Go. Ouais. Sauf que c'est toi qui bouge le sled, c'est pas le sled qui te bouge. Allez, on l'a tous fait, hein. Ça nous est tous arrivé, hein. Alors je te donne un conseil, il faut que tu t'inclines comme si tu voulais envoyer tes épaules à 45 degrés vers l'arrière. Et tu vas voir là, il y a tout qui va changer. Vas-y. Je suis pas sûre d'avoir compris. Vas-y, vas-y. Voilà, t'as compris. Ok. Et pareil, inverse. Un coup, c'est ton bras gauche qui est devant. Un coup, c'est ton bras droit qui est devant. Sinon, tu vas partir complètement en rotation, sachant que tu es déjà obligatoirement en rotation par rapport à ton sport. Voilà. Et boum, excellent travail. L'autre truc dont on ne parle pas, c'est que très souvent, bien qu'on pratique les sports de combat, cette capacité à vraiment exploser sur une rep ou à la fin d'un combo pour mettre vraiment une méga violence, ben pas tout le monde l'a. Alors que là, tu te rends compte qu'à chaque rep, Ouais. là c'est je me place, Ouais. bah, je me place, bah. Et en fait, à force de le faire semaine après semaine, Nico qui filme donne un cours de force 2 fois par semaine à 80% de femmes. Sur le cours de 25 personnes, il y a 20 femmes. Et je pense qu'il peut témoigner de te dire que les femmes qui forcent régulièrement développent cette capacité d'explosion que les hommes, comme ils sont beaucoup plus bêtes, ont beaucoup plus facilement. Nous, il nous suffit qu'on jette un ballon dans une pièce et d'un coup, on est tous compétiteurs, etc. etc. Les femmes, même si le PAO, les pattes d'ours, le sac, le fait de faire des exercices où de toute façon, il n'y a pas de relâchement possible, c'est-à-dire que si tu mets pas pleine carafe, Ouais. le sled, il bouge pas. Il bouge pas. Ouais. Comme le bench. Si tu y vas pas, il faut qu'on trouve des charges où si tu y vas pas, bah, il va rien se passer ou tu vas subir. Comme ça, toi, tu vas sentir que finalement, plus j'y vais fort, plus c'est facile. Et donc, neurologiquement, les choses vont vachement s'améliorer. D'accord ? Vas-y, fini, on refait le retour parce que je vois que vraiment, tu te régales. Bah, ah, beaucoup mieux. Excellent. Déstabilisé. Dernier. Et pas. Super. Le but, c'est vraiment que tu te pendes à la corde. Tu vois, tu es là, mais tu es pendu un peu sur les talons et tu tires vers l'arrière. Comme si tu essaies de te péter la gueule en arrière. Vas-y. Voilà, tu as tout compris. Si c'est la première fois que tu le fais, tu peux pas savoir le faire sur la première longueur. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais ça, c'est la bonne charge parce que si tu vas pas pleine balle, à chaque rep, eh ben, ça vient pas. Super. Combien de mecs se sont pris un KO dans les 10 premières secondes KO à froid là. Ouais, ouais. En fait, dans ton sport, tu as autant besoin d'être capable de mettre des pralines, des enfers les 10 premières secondes que les 3 dernières minutes. Donc dans une phase où c'est ta faiblesse, il faut que tu le fasses frais parce que c'est là que tu vas avoir le meilleur développement. Mais une fois que ça sera développé, il faudra être capable d'exploser à la fin de la séance, au début de la séance, même en plein milieu de la séance. Et là, c'est là où tu cales la force et l'explosivité un peu partout, où tu dis, voilà, sur 3 semaines, la première semaine, sur mes 3 trainings, je fais des trucs super violents au début, la deuxième semaine en plein milieu, sur la troisième semaine à la fin. Et c'est pas si compliqué en fait. Un gros travail d'endurance. Alors, par contre, pour avoir justement ce punch. ouais, bien sûr, après l'endurance, il faut. C'est mon cas, hein. Moi, je tape super fort. Mais dès que par contre, il faut que ça dure plus de 3 minutes, C'est vrai que ouais. c'est super compliqué. Donc là, je me remets un peu à courir et tout, ça vient. Bon, comment tu te sens ? Ouais, ça va. T'as des bonnes pistes à travailler là ? Dac. Ouais. Donc écoute, t'es à Bandol, on n'est pas loin. En fonction de tes horaires, etc., même avec Patou, on peut s'entraîner tous les 3. Moi, ça me ferait très plaisir. Grave, avec plaisir. Si on peut permettre à des gens qui sont dans le sport professionnel, qui voilà, dans toutes les grandes villes, que ce soit à Bordeaux, à Paris, les gens qui s'entendent bien, collaborent, font en sorte que les combattants se développent, etc., que c'est mutuellement gagnant. Voilà, tu sais que nous, je sais pas où tu t'entraînes, mais nous, on a quand même le fait qu'on soit en extérieur. Enfin, si tu commences à pousser un sled qui racle tout, etc., selon où tu es, en indoor, même nous, on peut pas le faire, on a 600 mètres carrés là. Le sled là, tu m'arraches tout le sol, hein, c'est pas faisable. Donc nous, on a 600 plus 200 là, des containers qui sont vraiment bien équipés, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, en tout cas. Et puis écoute, bon courage dans 15 jours, c'est où ? À Marseille. Ok, ça a un nom particulier ? C'est le TK2. Ok, ah oui, c'est un Voilà. gros gars, tu l'as déjà fait ? Non, jamais. Je combats contre la fille justement qui a fait forfait là, il y a 4 jours. Tu la reprends là-bas ? Ouais, je la prends du coup, vu que j'ai toujours pas prise. Eh ben écoute, bon Voilà, courage, moi je suis sûr que ça va merci. très bien se passer.
tu fais ce combat et puis pourquoi pas, tu démarres ça à la rentrée de janvier. Et puis si tu veux venir le faire ici, Avec plaisir. ce sera avec plaisir. Si la prise en compte de votre préparation physique généralisée manque dans votre pratique des sports de combat actuels, n'hésitez pas à vous tourner vers notre programmation PPG Combat qui a été faite pour ça. J'espère que ça vous a plu. Bye bye.